Et si le danger ne venait pas que de ta cigarette? Le cancer, y compris le cancer du poumon, est souvent causé par l'accumulation de plusieurs facteurs appelés facteurs de risque. Bien sûr, le tabac reste le principal responsable d'environ 80% des cas, que ce soit par consommation directe ou même par exposition au tabagisme passif, qui augmente lui aussi fortement le risque. Mais le tabac n'est pas seul en cause. La pollution de l'air, notamment les particules fines et les gaz d'échappement diesel, est aujourd'hui reconnue comme un facteur de risque majeur. Et ce n'est pas tout. Certaines expositions professionnelles sont également cancérigènes avérées. Par exemple, l'amiante, longtemps utilisé dans le bâtiment et l'industrie, multiplie le risque par 5 chez les non-fumeurs et par 50 chez les fumeurs. De même, la silice, cette poussière minérale présente sur certains chantiers ou carrières, et le cadmium, un métal toxique utilisé dans les batteries, sont aussi dangereux. À cela s'ajoute un ennemi invisible, le radon. C'est un gaz radioactif naturel qui s'infiltre dans nos habitations. Il est inodore, invisible, mais pourtant responsable de nombreux cas de cancer du poumon. D'autres facteurs existent encore. Les rayonnements ionisants, notamment ceux reçus lors de radiothérapie antérieure au thorax, peuvent provoquer des cancers secondaires. Et même notre assiette a son mot à dire. En France, plus de 5% des cancers, tous types confondus, sont liés à l'alimentation. Une faible consommation de fruits et de fibres en général, combinée à une consommation élevée de viande et de produits transformés, augmente le risque. Quant à la génétique, elle joue un rôle, mais de façon plus complexe. La majorité des cancers du poumon résultent de mutations génétiques acquises au cours de la vie, souvent à cause des expositions que je viens de citer. Les cas réellement héréditaires sont plus rares, mais ils existent. Enfin, certaines personnes plus vulnérables, celles dont le système immunitaire est affaibli par exemple, les personnes vivant avec le VIH ou sous traitement immunosuppresseur, ont un risque accru, même si ces cas restent plutôt exceptionnels. Et pour finir, certains facteurs sont encore à l'étude. C'est le cas par exemple de l'inhalation de cannabis, dont les effets sont encore débattus. En revanche, les modes de cuisson en intérieur utilisant du charbon ou des biomasses, très répandus à Taïwan par exemple, sont clairement associés à un risque plus élevé, notamment chez les non-fumeurs. Mon but n'est pas de vous faire peur, mais d'informer. Sachez que personne n'est totalement à l'abri. La complexité du cancer du poumon réside dans le fait qu'il résulte d'une accumulation de facteurs, dont la plupart peuvent être évités au fil du temps. Les autorités estiment qu'environ 80% des cancers du poumon sont évitables en limitant ces expositions. Même si certaines personnes exposées à tous ces risques ne développeront jamais de cancer, d'autres, sans qu'on sache vraiment pourquoi, peuvent en être touchées. Tout dépend du métabolisme, de la génétique et d'autres facteurs biologiques. Il n'y a donc pas vraiment de coupable unique, ce qui signifie quelque part que nous sommes tous concernés. Dans ce type de cancer, l'expression « qu'il vaut mieux prévenir que guérir » prend alors tout son sens. Bien sûr, je vous invite à suivre ma page pour d'autres informations sur le cancer du poumon.